10 jours de prière 2024. Jour 1, moins c'est plus. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Notre vie déborde d'activités qui nous passionnent ou non. Dans notre société de consommation, le pouvoir du marketing fait son œuvre. Tout est imaginé pour nous faire craquer. Nous sommes tentés de suivre ce mouvement, ne serait-ce que de loin. En même temps, nous aimerions avoir une vie engagée avec Dieu. Nous voudrions toujours posséder plus pour rêver à un certain confort, à des réalisations terrestres. Nous essayons donc désespérément de trouver un équilibre entre notre désir de servir Dieu dans la joie et de profiter des moyens offerts par la société. Un tel état d'esprit conduit parfois à nous tromper nous-mêmes. Nos ambitions humaines ne doivent pas prendre le pas sur notre relation avec Dieu, auquel nous sommes attachés. Ne nous berçons pas d'illusions. Notre marche vers Dieu devrait trouver sa place librement au-dessus de tout. Nous ne pouvons pas tout avoir. Il est impossible de se satisfaire en même temps des charmes offerts par notre société et des grâces divines. Ce serait une erreur fatale. Cette forme de pensée affecterait notre esprit et notre communion avec Dieu. Dieu veut être le premier dans nos pensées, étant notre modèle de vie, influençant nos choix et notre manière de vivre. Appliquons-nous à réduire certains de nos projets susceptibles d'affecter notre santé physique et spirituelle pour le laisser mieux nous accompagner et demeurer en nous. En ce monde où le mal semble plus que jamais vouloir paralyser une plénitude de vie avec notre Créateur, libérons-nous de toutes choses. Profitons davantage de ce qui compte pour l'éternité. Moins, c'est plus. Notre Maître veut que sa maison se remplisse et ne veut que des invités heureux à sa table. Il ne veut forcer personne au banquet qu'il a commencé à préparer. Réjouissons-nous toujours dans l'attente de la rencontre promise avec lui, face à face. Un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Prions avec la promesse biblique en Éphésiens 5, versets 15 et 16. Regardez donc attentivement comment vous marchez, non comme des imprudents, mais comme des sages, en tirant le meilleur parti possible du temps, car les jours sont mauvais. Regardez attentivement comment vous marchez, non comme des imprudents, mais comme des sages. Dieu, dans notre détresse, nous recherchons ta grâce et tes provisions. Nous avons rempli nos vies de trop d'activités et de distractions. Nous avons besoin d'une réforme, d'une purification, d'une redéfinition des priorités pour les choses qui comptent vraiment. Enseigne-nous ce que signifie vivre avec moins pour pouvoir nous concentrer sur ce qui compte le plus. Nous désirons être sages avec la sagesse d'en haut. Guide-nous, nous t'en prions. Faire le meilleur usage possible du temps. Précieux Jésus, tu disposes d'un planning parfait et tu sais ce qui doit être dit et fait à chaque moment de l'histoire. Merci pour ton ministère accompli avec régularité en ce monde. Enseigne-nous comment utiliser au mieux notre temps pour toi, en particulier dans ce contexte du temps de la fin. Révèle-nous là où nous perdons notre temps et donne-nous la victoire sur les choses qui prennent trop de place dans nos vies. Parce que les jours sont mauvais. Dieu, nous comprenons que la fin du monde est imminente. Les signes sont partout autour de nous. Pourtant, nous nous laissons parfois distraire par nos occupations ou nos tromperies, au point d'oublier que nous sommes au bord de l'éternité. Conduis-nous dans un engagement total envers toi et le ministère que tu as pour nous individuellement. Recalibre nos vies pour qu'elles soient en accord avec ta volonté. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour.
Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour ses bénédictions spécifiques et louez-le pour sa bonté. Confession. Durant quelques minutes, confessez-vous en privé et remerciez Dieu pour son pardon. Conseil. Priez pour avoir la sagesse nécessaire face aux défis et décisions importantes. L'Église mondiale. Priez pour les besoins des églises de votre fédération et de l'Église mondiale. L'Église locale. Priez pour les besoins actuels des membres de l'Église, de la famille et des voisins. Écoute et réponse. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu et répondez par la louange ou le chant.